Bonjour les coquettes. Alors, aujourd'hui, on va faire une wishlist parce que c'est la période de Noël qui veut ça. On regarde un petit peu pour soi, pour les autres. On déniche des petites choses qui nous donnent tellement envie. Et après le anti-haul qui nous a un peu fait bouder de ma dernière vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. J'avais envie voilà, de faire une wishlist puisque bien évidemment je pourrais en faire une tous les 2 jours vu que j'ai toujours envie de beaucoup de choses, mais là voilà, c'est une wishlist un petit peu orientée, alors pas tous les produits mais quand même assez orientée cadeau de Noël et voilà ce que j'aimerais bien trouver sous mon sapin. Alors on va commencer par Sephora puisque le plus gros de cette wishlist se trouve chez notre ami Sephofo, puisqu'il y a beaucoup de marques, les marques qui ne sont vendues que chez Sephora. Et on va commencer par la marque Make Up For Ever. Donc, alors il y a deux produits. Il y a vraiment un produit cadeau de Noël, etc. De cette marque-là qui m'intéresse, mais il y a un autre produit en fait que j'ai envie de tester. Enfin, je l'ai déjà testé une première fois, j'ai eu une première impression plutôt sympa. On en entend beaucoup parler, en fait, c'est le fond de teint Matte Velvet Skin, ou Skin Matte Velvet, enfin je sais plus trop comment ça se dit. J'aimerais bien effectivement tester ce fond de teint, on en dit beaucoup de bien et moi je recherche, comme j'ai la peau assez déshydratée, je recherche un fond de teint qui va être matifiant mais également qui ne va pas trop assécher, qui va avoir une texture assez légère pour pas marquer en fait la peau. Et voilà, celui-ci, on en dit pas mal de bien par rapport à ces atouts-là, donc j'aimerais bien tester. Le deuxième produit de chez Make Up For Ever, et alors là, je suis assez abasourdie de ne pas voir plus de revues et plus de bons commentaires sur ce produit parce que personnellement, je l'ai vu un peu par hasard. Je n'en avais jamais entendu parler en fait sur YouTube ou dans la presse ou sur les blogs, etc. Et pourtant, je trouve que c'est un très très beau produit. J'ai trouvé, alors du coup, après avoir mis mes doigts dedans et que je me suis rendu compte que c'était plutôt alléchant comme palette, alors c'est une palette. J'ai cherché des revues, j'ai trouvé en fait la seule youtubeuse qui en a parlé, c'est Gabrielle de la Loge de Gabrielle, et qui en est plutôt satisfaite. Donc après il y a des revues étrangères, mais en français je n'ai trouvé que la sienne. Il s'agit en fait de la palette Glitzy de chez Make Up For Ever. C'est donc une palette pour le teint, donc avec 6 fards pour faire voilà le bronzer, l'highlighter et enfin l'highlighter, la poudre de finition on va dire, même les zones de lumière, le bronzer, les blushs, et en dessous il y a 3 highlighters qui sont absolument magnifiques. Enfin moi c'est d'abord là-dedans que j'ai mis mes doigts et je les ai trouvés très très bien. Après ça reste quand même du Make Up For Ever, donc c'est une bonne marque, mais voilà, on n'en a pas entendu parler et je trouve qu'elle est plutôt jolie. Elle est assez simple, mais en même temps, elle est belle comme palette pour le teint. Donc, je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, Gabrielle, donc de la Loge de Gabrielle, m'a également donné une idée avec ses revues, c'est qu'elle l'utilise également pour les yeux, puisqu'il y a notamment un bronzer qui lui paraissait un peu foncé pour sa carnation, et elle l'utilise pour les yeux, et effectivement, les couleurs, alors ce sont des couleurs, encore une fois, simples, mais qui peuvent tout à fait servir, voilà, pour partir un week-end où on sait qu'on va pas forcément faire de folie et qu'on va juste se maquiller simplement. Cette palette est juste géniale, donc il me la faut. Deuxième marque vendue chez Sephora qui me fait de l'œil parce qu'on en entend beaucoup parler, ça a une très bonne réputation en tout cas pour ces produits-là. C'est la marque Becca. Et j'ai vu chez Sephora
Donc le set qui s'appelle Enchanted Glow Kit, donc qui se compose en fait de 3 petits highlighters, dont 2 dont j'ai beaucoup entendu parler, qui est le Opal et le... j'ai déjà oublié le nom. Enfin bref, 3 highlighters, on va dire basiques de la marque Becca. Donc ce sont des petits formats. Moi j'aime bien les petits formats, parce que quand on commence à avoir une grande collection de maquillage et qu'on utilise tous les jours des produits différents, finalement des mini c'est très intéressant. Et bah, ça me permettrait également de tester la marque, puisque je n'ai pas... Si, je dis une bêtise, j'ai une palette de chez Becca. Excusez-moi, j'avais oublié. Mais voilà, comme j'aime bien aussi le petit format macaron, en fait, les petits, je trouve que c'est un très bon cadeau pour faire découvrir ces produits. Dans les marques exclusives également que l'on retrouve chez Sephora, j'ai des petites envies chez Kate Von D. Alors je connais un peu les produits, je n'ai pas énormément de choses, mais par contre ce que j'ai découvert de la marque me donne assez envie. Et j'ai vu pareil, toujours dans l'idée du petit coffret, des mini formats, de la découverte, etc. Ils ont fait des kits, en fait ça s'appelle les Mini Student Keys Cream Lipstick. Donc c'est un set. Je ne sais plus si c'est 4 ou 5 petits rouges à lèvres. Alors, les teintes sont nude. Moi, j'ai testé un mini rouge à lèvres très rouge de chez Kat Von D que j'adore. Je le trouve vraiment, déjà la couleur est magnifique. La tenue est exceptionnelle et il est super agréable à porter pour un mat. Donc, quand je veux un rouge qui tient, qui est très endurant dans le temps, je prends celui-ci. Donc, je me dis pourquoi pas essayer également des teintes plus nude. Surtout, encore une fois, le petit format, j'adore. Toujours chez Kat Von D, j'aimerais, alors après je sais qu'elle reste encore un petit peu chère comme palette, mais à la limite avec un moins 25% peut-être, mais j'aimerais bien avoir dans ma collection la palette fétiche pour les yeux. Tout simplement parce que j'ai raté... enfin toutes ces palettes là en fait chez Kat Von D sont en édition limitée et j'ai raté toutes ces grandes palettes en fait avec toutes ces couleurs. Alors la Saint and Sinner, celle qui était en forme de dôme d'église, celle-là je ne la voulais pas en fait parce que elle était bien trop grande et puis le format était incasable, on peut le caser nulle part ce format là, donc la fétiche est un peu hors norme en termes de taille et de packaging, mais ça reste plus acceptable que la Saint and Sinner. Et ben oui, forcément, Kate Von D fait des superbes fards. Alors j'ai entendu sur la chaîne de Danisha, parce que Danisha l'a mis, Danisha Pop. Alors, si vous ne connaissez pas Danisha Pop, je vous invite mais grandement à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est un vrai rayon de soleil, mais c'est une petite aparté. Et elle faisait une vidéo donc anti-haul où elle met elle aime pourtant les produits Kat Von D, mais elle met la palette fétiche dans son anti-haul parce qu'elle la trouve triste. Alors moi justement, bah, je la trouve pas triste du tout, je trouve il y a plein de couleurs différentes. Alors effectivement c'est beaucoup de couleurs sombres, pas beaucoup de tout ce qu'on peut voir en ce moment, des couleurs pleines de paillettes, etc. Là ça reste effectivement assez sobre, mais je trouve... bah, il y a plein de couleurs différentes, donc elle m'inspire cette palette, elle me donne vraiment envie. Après... c'est pas pétillant, mais en même temps, Kat Von D, ça n'a jamais été pétillant. L'idée de Kat Von D, c'est quand même plutôt le style pin-up gothique. Donc, on lui demande pas du pétillant. Et puis, je pense que toutes les autres marques font enfin, assez en tout cas de paillettes et compagnie pour que cette marque-là n'ait pas besoin d'en faire plus que ça.
Donc une palette assez sobre, mais j'espère avec la qualité de Kat Von D, dans une grande palette, pas trop grande non plus. Donc voilà, ça fait partie de mes toujours envies. Dans l'idée des petits coffrets qui rassemblent des best-of, etc. Sephora pour ça est assez fort hein, dans l'exercice, puisqu'ils nous ont fait des petits coffrets favorites. Donc il y a le favorites pour les yeux, pour les lèvres, etc. Et moi je suis assez attirée par la Lips Selection. Où on a effectivement dedans, alors j'ai noté donc un cream lip stain de chez Sephora qui sont très bien et voilà, toujours format mini ou pas? Oui, format mini je crois. On a un lip injection de chez Too Faced. Alors je suis pas fan des lip injection, c'est ceux qui piquent un peu là parce qu'effectivement ils sont censés donner un peu de volume. Mais bon, pourquoi pas. Un artiste rouge de chez Make Up Forever, donc de la qualité. Un liquid matte de chez Huda, ça me permettrait de tester parce que je ne connais pas les produits Huda Beauty, mis à part les palettes. Et à ce qui paraît, leurs rouges à lèvres sont très bien d'ailleurs. D'ailleurs, je me demande si c'est pas... parce que j'ai dû voir aussi un petit coffret en forme de grosse bouche rouge là. Je pense que c'est des produits Huda Beauty. J'ai hésité à le mettre dans ma wishlist et puis finalement je ne l'ai pas mis. Mais ça pourrait être un petit bonus. Et on a aussi un Studied Kiss Crème lipstick de chez Kat Von D. Là pour le coup ça a l'air d'être une couleur beaucoup plus vive que dans l'autre coffret, donc ça pourrait très bien se compléter car je pense que je vais faire un début de collection avec ces rouges à lèvres là de Kat Von D. Autre enseigne, autre magasin, là je vais vous parler de Colourpop. Donc Colourpop c'est pareil, j'ai découvert grâce à Danisha et je l'en remercie 1000 fois bien évidemment parce que c'est une pure merveille cette marque. Et donc elle m'a déjà fait craquer 2 fois déjà. J'ai acheté notamment des palettes et j'ai fait aussi, on peut créer, ils vendent des fards mono et j'ai créé ma propre palette en choisissant mes fards. J'ai testé un rouge à lèvres, j'ai testé un Super Shock Shadow, donc ça c'est leur fard un peu particulier par rapport à la texture, ils sont connus pour ça, enfin bref. En plus c'est petit prix, donc ça colle tout à fait à ma charte politique d'achat. Et j'ai bien évidemment une wishlist, mais qui fait genre 3 pages. Mais je me suis restreinte en fait pour cette vidéo à deux palettes. La palette Good Sport, qui est pour moi très très belle. Il y a une harmonie de couleurs vraiment sympa, j'aime beaucoup. Et la palette Yes Please, qui est un autre genre, mais qui m'attire également beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas, j'attends avec impatience, mais j'espère que Colourpop fait un Black Friday qui est intéressant parce que je serais bien capable de faire une grosse commande si les prix étaient intéressants, je pense. Mais ça, maintenant on va parler parfum. Et j'ai fait une découverte, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un parfum. J'adore les parfums, j'en ai énormément et j'aime beaucoup de styles différents. Et là, j'ai découvert un parfum, alors qui n'est pas totalement nouveau parce que je connais une autre version, mais c'est un parfum déjà de parapharmacie. De la marque Nuxe. En fait, Nuxe, si vous connaissez l'huile prodigieuse, vous allez savoir de quoi je parle aujourd'hui. L'huile prodigieuse, donc le produit phare de chez Nuxe, a une odeur mais vraiment tellement envoûtante et enveloppante. C'est une odeur vraiment très agréable, enfin en tout cas moi j'en suis fan. Et ils avaient sorti le parfum, donc le prodigieux, que j'avais tout de suite acheté bien évidemment, qui est une odeur pareille, un petit peu plus soutenue que l'huile prodigieuse,
mais qui a une tenue, on va dire, correcte. C'est pas de la grande tenue. Et l'autre jour, je suis partie dans ma pharmacie et en fait, les deux des vendeuses passent à côté de moi et je sens mais cette odeur. Alors, j'ai pas tout de suite reconnu l'huile prodigieuse de Nuxe, mais je me suis dit, je connais cette odeur. Par contre, c'était beaucoup plus envoûtant, beaucoup plus intense hein, au niveau de... C'était beaucoup plus chaud en fait. Hein. Et je m'approche de ces vendeuses et je leur dis, excusez-moi, mais c'est vous qui sentez cette odeur, ça sent très bon. Hein. Et donc là, elles me sortent en fait, elles avaient mis le parfum qu'elles avaient reçu, et c'était donc le nouveau parfum de chez Nuxe qui s'appelle le prodigieux absolu, ou l'absolu prodigieux, enfin je sais plus, en tout cas l'absolu. C'est donc une version plus intense et beaucoup plus concentrée que la première version, donc on reconnaît tout à fait l'odeur de l'huile prodigieuse, mais alors la petite innovation c'est que c'est un parfum en huile, et donc du coup il en faut très peu, vraiment juste 2 petites gouttes qu'on étale, et du coup vraiment c'est ce côté enveloppant, et ça tient mais du tonnerre. Du coup, comme j'ai beaucoup discuté avec elles, elles m'en ont mis un peu. Donc elles m'en ont mis vraiment une goutte sur chaque poignet que j'ai frotté, que j'ai fait chauffer. J'en ai mis un petit peu là. Et ça a tenu toute la journée. Même au niveau des mains, je me suis lavé les mains plusieurs fois dans la journée. Et même à la fin de la journée, j'avais encore un petit peu cette odeur. Alors c'était plus aussi intense, mais elle était toujours présente. Et je suis tombée amoureuse de ce parfum. C'est vraiment... j'ai plus de 50 parfums, hein. J'en ai énormément. Mais celui-là, il me le faut absolument. C'est une obligation. Je termine cette vidéo wishlist avec un dernier article. Pas de soins, pas de make-up, pas de gadgets, mais un manteau. J'ai eu un coup de cœur, mais un coup de cœur pour un manteau de chez Morgan. Je vous trouverai bien évidemment la photo à vous montrer. Comme ça, il ne paye pas de mine, on dirait un manteau un peu, vous savez, avec un petit côté officier. Mais il a une coupe parfaite. D'ailleurs, quand je suis revenue du magasin où j'avais essayé ce manteau, j'étais sur le site et puis j'ai vu les commentaires et c'est toujours la même chose qui revient, c'est-à-dire que c'est un manteau qui a une coupe parfaite, qui affine vraiment la taille, et quand je l'ai essayé, c'est vraiment ce que je me suis dit, mais je suis trop bien gaulée dans ce manteau. Il est chaud, épais, mais en même temps, il affine, et je le trouve magnifique. Bon, par contre, 160 boules, hein, mais on va peut-être attendre les soldes. Mais voilà, je guette une éventuelle réduction pour m'offrir ce manteau, parce que, et puis en plus il est noir avec une petite fourrure, donc assez intemporel finalement. Il a une originalité, mais il est intemporel, donc il peut durer très longtemps. J'espère que cette petite wishlist vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également vous ce qui vous fait très envie et que vous aimeriez qu'on vous offre, ou que vous finirez par vous acheter parce que finalement, des fois à force d'attendre le cadeau, on n'en peut plus, et puis on se laisse embarquer. Ça c'est souvent le cas pour moi. Quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Mais n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires. Si ça vous a plu et que vous en voulez d'autres, un petit pouce en l'air. Et bien évidemment, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Passé, fait. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.